Partie 1. L'importance cruciale d'un plan d'affaires solide. Le fameux plan d'affaires. Le plan d'affaires est comme la carte au trésor que chaque entrepreneur a besoin pour naviguer dans les eaux agitées du démarrage d'une entreprise. Dans cette première partie, nous allons plonger tête la première dans le monde intrigant de la planification, des objectifs et des stratégies. Attachez vos ceintures. Chapitre 1. Qu'est-ce qu'un plan d'affaires ? Commençons par les bases. Imaginez un plan d'affaires comme votre guide ultime vers le succès entrepreneurial. C'est un peu comme si vous écriviez les étapes pour accomplir une quête épique, mais au lieu d'un château enchanté, c'est votre entreprise qui vous attend à la fin du voyage. En termes simples, un plan d'affaires est un document détaillé qui dévoile vos intentions, vos stratégies et vos objectifs pour votre entreprise. Imaginez-le comme une carte détaillée qui vous montre comment passer du point A, l'idée géniale dans votre tête, au point B, la réalité florissante de votre entreprise. Il couvre tout, depuis votre produit ou service jusqu'à la manière dont vous allez conquérir le marché. Et croyez-moi, avoir cette carte à portée de main peut faire toute la différence. Voyons maintenant quels sont les avantages d'avoir un plan d'affaires avant de démarrer une entreprise. Chapitre 2. Anticiper les défis et les opportunités. L'une des choses les plus cool à propos d'un plan d'affaires solide, c'est qu'il est un peu comme un radar pour les montagnes russes. En l'établissant, vous pouvez voir les boucles, les montées et les descentes à venir. Avec un plan d'affaires solide, les défis potentiels seront vite repérés et les opportunités de marché seront mises en évidence très tôt. En identifiant ces obstacles et en les affrontant tête haute, vous pouvez prendre des décisions éclairées et trouver des solutions avant même qu'ils n'apparaissent. Et ne vous méprenez pas, il y aura des obstacles. Mais avec un plan solide en main, vous pouvez les aborder comme des défis à relever plutôt que comme des murs à franchir. Le second avantage d'un plan d'affaires. Chapitre 3. Établir des objectifs clairs. Maintenant, préparez-vous pour l'une de mes parties préférées. L'établissement d'objectifs. Imaginez que chaque objectif soit comme une étoile dans le ciel nocturne, vous guidant à travers l'obscurité vers votre destination. En créant des objectifs clairs et bien définis, vous créez un itinéraire précis pour votre entreprise. Pensez-y comme à l'exploration d'un territoire inconnu. Vous avez des étapes à court terme, comme traverser une rivière tumultueuse, des étapes à moyen terme, comme escalader une colline escarpée, et des étapes à long terme, comme atteindre le sommet de la montagne. Chaque étape vous rapproche de votre but ultime, et ces objectifs deviennent vos fidèles compagnons de route. Voyons maintenant le troisième avantage d'avoir un plan d'affaires avant le démarrage d'une entreprise. Chapitre 4. Convaincre les investisseurs et les partenaires. Alors, comment pouvez-vous faire briller votre plan d'affaires devant les yeux critiques des investisseurs et des partenaires ? Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est comme présenter un billet pour le voyage de leur vie. Un billet qui montre comment vous allez les emmener de là où vous êtes maintenant à l'endroit où vous voulez être. En partageant les détails de votre modèle d'entreprise, vos projections financières et votre stratégie de croissance, vous transformez votre plan d'affaires en un outil de persuasion puissant. Les investisseurs et les partenaires veulent savoir qu'ils embarquent dans un train en route vers le succès, et c'est à vous de leur montrer que votre entreprise est le chemin qu'ils recherchent. C'est pourquoi il est très important d'avoir un plan d'affaires solide afin de les convaincre de vous suivre dans votre voyage passionnant. Nous allons voir maintenant comment concevoir ce plan d'affaires. Je vous montrerai les éléments clés d'un solide plan d'affaires et on terminera avec un exemple concret de plan d'affaires. Les différentes parties d'un plan d'affaires. Chapitre 5. La conception d'un plan d'affaires. Un plan d'affaires solide est divisé en 10 parties essentielles. Partie 1. Le résumé exécutif. Le résumé exécutif est une introduction concise qui résume les points clés de votre entreprise, y compris sa mission, son marché cible, ses objectifs et sa proposition de valeur. Partie 2. Description de l'entreprise. La description d'une entreprise est une présentation détaillée de votre entreprise, de son historique, de sa structure juridique, de sa vision à long terme et de sa position sur le marché. Partie 3. Analyse de marché. L'analyse de marché est une évaluation approfondie du marché dans lequel vous opérez, y compris la taille, les tendances, la concurrence et les opportunités. Identifiez votre marché cible et expliquez comment votre produit ou service répond à ses besoins. Partie 4. Stratégie marketing.
La stratégie marketing définit comment vous allez commercialiser et promouvoir votre entreprise. Cela peut inclure des détails sur la tarification, la promotion, la distribution et les canaux de vente. Partie 5, plan opérationnel. Le plan opérationnel détaille comment votre entreprise fonctionnera au jour le jour, y compris la gestion des opérations, la chaîne d'approvisionnement, les partenariats, la production et la prestation de services. Partie 6, analyse concurrentielle. L'analyse concurrentielle permet d'identifier vos principaux concurrents, leurs forces et leurs faiblesses. Expliquez comment vous vous positionnez par rapport à eux et comment vous prévoyez de vous différencier sur le marché. Partie 7, plan financier. Le plan financier inclut des projections financières détaillées, telles que les revenus prévus, les dépenses, les marges brutes et nettes, les flux de trésorerie et le point mort. Cela peut également inclure des informations sur le financement initial et les besoins futurs en financement. Partie 8, gestion d'équipe. La gestion d'équipe permet de présenter les membres clés de votre équipe de direction et d'expliquer leurs compétences et leur expérience. La gestion d'équipe permet aussi d'inclure les futurs besoins en personnel et les rôles clés à pourvoir. Partie 9, plan de croissance. Le plan de croissance décrit comment vous prévoyez faire croître votre entreprise à court et à long terme, en tenant compte des stratégies d'expansion, des nouvelles gammes de produits ou services, et des marchés cibles supplémentaires. Partie 10, risques et stratégies d'atténuation. Les risques et stratégies d'atténuation permettent d'identifier les risques potentiels auxquels votre entreprise pourrait être confrontée et expliquent comment vous prévoyez les gérer et les atténuer. Après avoir vu les différentes parties essentielles qui constituent un plan d'affaires bien solide, nous allons voir un exemple concret de plan d'affaires. Nous avons une nouvelle entreprise comme vous du nom d'Happy Cleaners qui est spécialisée dans le nettoyage industriel. Cette entreprise a à sa tête Madame aka Brigitte. Nous allons maintenant voir le solide plan d'affaires de Madame aka Brigitte. C'est parti. Partie 1. Le résumé exécutif. Madame aka Brigitte lance Happy Cleaners, une entreprise de nettoyage professionnel basée à Lyon, en France. Fondée en 2020 en tant qu'entreprise individuelle, Happy Cleaners vise à fournir des services de nettoyage haut de gamme aux résidences et aux petites entreprises à Lyon et dans les environs. Avec une équipe expérimentée et des produits respectueux de l'environnement, Happy Cleaners s'efforce de créer des environnements propres et sains pour ses clients. Partie 2. La description de l'entreprise. Madame aka Brigitte est une entrepreneure passionnée par la propreté et le service à la clientèle. Ayant travaillé dans l'industrie du nettoyage pendant plusieurs années, elle a décidé de créer Happy Cleaners pour répondre à la demande croissante de services de nettoyage professionnel de haute qualité. Son expérience dans la gestion opérationnelle et la satisfaction client fait d'elle la force motrice derrière l'entreprise. Partie 3. L'analyse de marché. Située à Lyon, Happy Cleaners cible les propriétaires de résidences et les petites entreprises de la région. Le marché du nettoyage à Lyon est en plein essor en raison du style de vie actif des habitants et du souci croissant de maintenir des environnements propres. Les concurrents locaux comprennent d'autres services de nettoyage ainsi que des entreprises de franchisage. Partie 4. La stratégie marketing. Madame aka Brigitte et son équipe utiliseront un site web professionnel, des médias sociaux et des annonces locales pour promouvoir Happy Cleaners. Les tarifs seront compétitifs et personnalisés en fonction des besoins de chaque client. L'entreprise offrira des promotions spéciales pour les nouveaux clients et des réductions pour les contrats à long terme. Partie 5. Le plan opérationnel. Happy Cleaners proposera une gamme complète de services de nettoyage résidentiel et commercial, y compris le nettoyage régulier, le nettoyage en profondeur et le nettoyage après déménagement. Madame Claudia sera responsable de la planification des horaires et de la coordination des tâches de nettoyage. Elle apporte une expérience solide dans la gestion logistique et la coordination d'équipe. Monsieur Trésor sera le superviseur de l'équipe de nettoyage, supervisant la qualité du travail et formant les nouveaux membres. Il a une vaste expérience dans l'industrie du nettoyage et est certifié dans les meilleures pratiques de nettoyage. Partie 6. L'analyse concurrentielle. Le marché du nettoyage à Lyon est dynamique, avec plusieurs concurrents qui offrent des services similaires. Voici un aperçu de certains de nos concurrents directs et de leurs avantages concurrentiels. Clean & Glow Service. Avantages concurrentiels. Réputation établie dans la région,
offre une gamme complète de services de nettoyage résidentiel et commercial, utilisation de produits de nettoyage respectueux de l'environnement. Point fort. Expertise dans les services de nettoyage en profondeur, offre des promotions saisonnières. Point faible. Peut manquer de flexibilité dans les horaires, les tarifs sont plus élevés que la moyenne. Spac Clean. Avantage concurrentiel. Équipe de nettoyage expérimentée, propose des forfaits de nettoyage sur mesure, réactivité aux demandes de dernière minute. Point fort. Service clientèle exceptionnel, offre des nettoyages réguliers personnalisés. Point faible. Peut avoir des délais de réponse plus longs pendant les périodes de forte demande, peut ne pas offrir autant de services spécialisés. Churnome. Avantage concurrentiel. Spécialisation dans le nettoyage résidentiel, tarifs compétitifs, offre des services de nettoyage spécifiques comme le nettoyage après fête. Point fort. Rapidité d'exécution, option de réservation en ligne conviviale. Point faible. Peut manquer de disponibilité pour les nettoyages de dernière minute, la spécialisation peut limiter la gamme de services offerts. Partie 7. Le plan financier. Happy Cleaners prévoit des revenus mensuels d'environ 5 000 à 7 000 € pour la première année d'activité. Les coûts opérationnels comprendront les salaires de l'équipe, les produits de nettoyage, le marketing et les frais généraux. Le démarrage de l'entreprise nécessitera un investissement initial d'environ 10 000 € pour l'équipement, le matériel de nettoyage et les coûts de marketing. Partie 8. La gestion d'équipe. Madame Laetitia sera en charge des relations avec les clients et de la gestion des demandes de service. Son expérience en service clientèle et sa personnalité chaleureuse aideront à établir des relations positives avec les clients. Monsieur Ismaël sera le spécialiste en produits de nettoyage écologique. Il a une connaissance approfondie des produits respectueux de l'environnement et de leurs avantages. Partie 9. Le plan de croissance. À court terme, Happy Cleaners se concentrera sur la création d'une clientèle fidèle à Lyon. À moyen terme, l'entreprise envisage d'élargir ses services à d'autres régions de France et d'introduire de nouveaux services spécialisés. Partie 10. Le risque et la stratégie d'atténuation. Pour se démarquer de la concurrence, Happy Cleaners mettra l'accent sur la qualité et la personnalisation des services. Nous nous engageons à fournir un nettoyage méticuleux et en profondeur pour satisfaire les besoins uniques de chaque client. Voici un exemple de plan d'affaires bien solide. Vous pouvez vous servir de ce modèle pour l'adapter à votre entreprise. Nous allons passer au résumé de cette partie. Résumé de la partie 1. Dans cette partie, nous avons exploré l'essence même d'un plan d'affaires solide et comment il devient votre meilleur allié pour réussir dans l'univers entrepreneurial. Nous avons découvert qu'un plan d'affaires n'est pas simplement un document, c'est la boussole qui vous guide à travers les eaux tumultueuses de l'entrepreneuriat. Il définit vos objectifs, trace votre chemin et vous permet d'anticiper les défis et les opportunités qui se présentent. Dans le chapitre 1 Qu'est-ce qu'un plan d'affaires, nous avons vu comment ce document stratégique est bien plus qu'une simple feuille de route. C'est votre outil pour visualiser vos idées, planifier vos actions et donner vie à vos rêves d'entreprise. Ensuite, dans le chapitre 2 Anticiper les défis et les opportunités, nous avons compris comment un plan d'affaires solide vous permet d'être un prévisionniste avisé. En identifiant les obstacles potentiels, vous pouvez élaborer des stratégies pour les surmonter et transformer ces défis en autant d'opportunités pour briller. Le chapitre 3 Établir des objectifs clairs, nous a montré que le succès commence par une vision claire. Votre plan d'affaires divise votre voyage en objectifs tangibles et réalisables. Comme des étapes sur un sentier, il guide chacune de vos actions vers la réalisation de vos ambitions entrepreneuriales. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Dans le chapitre 4 Convaincre les investisseurs et les partenaires, nous avons exploré comment votre plan d'affaires devient votre allié dans la quête de soutien. Vous avez découvert comment il transforme des idées en données tangibles et convaincantes, attirant l'attention des investisseurs et des partenaires potentiels. Enfin, dans le dernier chapitre Les 10 parties clés d'un plan d'affaires, chapitre 5, vous avez plongé dans les détails. Nous avons exploré chaque section, de la description de l'entreprise à la stratégie marketing, en passant par les finances et la gestion d'équipe. Et pour couronner le tout, vous avez rencontré Happy Cleaners, un exemple concret d'entreprise dont le plan d'affaires a tracé la voie vers le succès. Vous avez maintenant les outils pour façonner votre propre plan d'affaires,
pour sculpter votre destinée entrepreneuriale. Préparez-vous, car dans la prochaine étape, nous explorerons l'art du financement initial et la quête de ses précieux premiers clients.